Mais non, elle est parfaite selon elle. C'est une coach de vie sur le web. Mamie, tu ferais le meilleur job qu'elle comme coach. Ben, qu'elle le fasse d'abord. Va engager Mamie Dalton. Si tu veux une coach de vie, va l'engager. Je suis sûre que Mamie Dalton a besoin d'argent, fait que va l'engager pour ses services. Moi, je vous dis, si tu trouves quelqu'un de meilleur que moi, Chris, va l'engager. Va la payer. Oh, mais t'es pas prête à dépenser de l'argent sur Mamie Dalton. Ça ferait une meilleure coach de vie que moi. Elle n'a pas de certification, fait qu'elle pourrait pas l'être. Ça serait une fraude. Ça serait vraiment genre de la merde. Parce que vous me dites tous que même moi, mon diplôme, de la merde. Puis les coachs de vie. Je pensais que les coachs de vie, c'était tout de la merde. Mais Mamie Dalton ne pourrait pas pratiquer. Hein? Parce qu'elle n'a pas sa certification. Puis après, elle cherche sa certification, puis après ça, elle pourrait être meilleure que moi. Pas de problème avec ça. Moi, j'ai pas de problème que ça avec du monde qui sont meilleurs que moi. Si elle t'aide à changer ta vie, calisse pour le meilleur, merveilleux, va pogner le trou de cul, genre dans la rue. Je suis sûre qu'il va te donner un conseil. En passant, c'est pas tout le monde qui a des trous de cul dans la rue, hein? Parce que le monde pense que je mets tout le monde dans le même bateau. Va te pogner la personne dans la rue, elle va donner un conseil aussi. Puis tu vas voir, elle va changer ta vie. Littéralement, la personne au coin de la rue que tu rencontres pour donner un conseil à changer ta vie. Je dis pas que je suis la meilleure coach de vie. Je suis fucking hot, par exemple. Je suis une des très bonnes coachs de vie qui change le monde assez facilement. En plus, je suis certifiée. Fait que tu vas voir Mamie Dalton, elle te chargera un montant. Tu prépares un reçu parce qu'elle peut pas te charger rien. Mais si c'est bonne que ça, va travailler avec. Justement, ça l'aiderait, là. Mamie Dalton avait ses animaux, là. Être seule avec ses animaux, là. Faut pas oublier sa caisse de liqueur, puis genre, son câble. OK? Son Internet doit coûter cher aussi. Fait que ça irait l'aider. Va l'engager. Moi, j'ai pas trop parce que tu travailles avec quelqu'un d'autre. Parce que travailler avec du monde comme toi, ma chère Chantalou, c'est sûr que je veux pas travailler avec toi. J'ai quand même un screening des gens avec qui je travaille. Puis t'es pas quelqu'un avec qui je voudrais aider. Mais elle est parfaite selon elle. Ouais. Je suis parfaite selon mes standards à moi. Toi, non. Selon tes standards à toi, t'es pas parfaite. Ben d'abord, va changer. Si t'aimes pas qui tu es, comme tu es, va changer. Non. Si moi, il y a quelque chose que j'aime pas, moi, aller le changer. Mais en ce moment, je suis parfaite pour qui je suis. Et avec tout le vécu que j'ai vécu, je suis parfaite pour moi-même. Je suis pas parfaite pour toi. J'ai pas besoin de l'aide non plus. Mais moi, j'enseigne l'amour de soi. Je suis coach de vie d'amour de qui? De moi. De soi. Donc, mon amour à moi qui compte. Ton amour, je n'ai pas besoin. L'amour de l'autre, je n'ai pas besoin. L'amour de mes enfants, je n'ai pas besoin. L'amour des autres, de mon chum, je n'ai pas besoin. L'amour de moi, je n'ai besoin. Parce qu'à la fin de la journée, là, c'est moi l'amour de ma vie. J'étais avec moi de ma naissance jusqu'à la fin de mes jours. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Aussi bien s'aimer ici, puis se trouver bonne, puis se trouver belle, puis se trouver parfaite. Sinon, je vais passer le restant de mes jours avec ma fucking bully, mon intimidatrice, qui va me rabaisser à chaque fois que je me regarde dans le miroir. Oh, elle mange de la merde, cette version-là de moi. Je l'avais déjà, je l'ai connue, ce qui était chiant dans cette version de moi. Fait que, oui, je suis parfaite selon moi. Pour mes standards, de ce que moi j'aime, de ce que j'ai voulu être. Parce qu'à un moment donné, j'étais pas capable de parler. À un moment donné, j'avais pas confiance en moi. À un moment donné, je pensais que j'étais un fardeau puis j'étais laide. Puis là, j'étais faire la tresse, moi, pour dire, oh, mais non, je ne suis pas de ça. J'avais donc tort. Est-ce que j'avais tort? Et voilà. Aujourd'hui, je peux te dire que je suis parfaite à mes yeux. Parce que la seule chose qui va arriver, je peux pas changer mon visage, puis c'est pas vrai, je vais me mettre du fucking Botox. Fait, comme je suis pas prête à changer de visage, j'ai été changer ma perspective sur mon visage. Comme je peux pas changer de grandeur, j'ai été changer ma perspective sur ma grandeur. Tu as deux choix. Soit tu vas te faire des injections parce que t'aimes pas, ou soit tu vas aimer ce que tu as. Dieu t'a donné ce corps-là pour une raison, ben c'est à toi de l'aimer. Fait que oui, je me trouve parfaite comme je suis. Moi, j'aime bien les brunettes comme moi. Moi, je suis parfaite à mes yeux. Même quand j'ai du maquillage en dessous des yeux, même quand je suis pochée, même quand je suis fatiguée et mes cheveux sont tout croches. Même quand mon linge ne matche pas puis qu'il est sale. Même quand... Je sens bien, là, mais... Même quand je pue ici, même quand je ne suis pas lavée, je me trouve parfaite parce que c'est moi. Il n'y a pas aucune version d'autre de Marie-Ève Mongrain. Marie-Ève Mongrain, elle est unique et il y a juste Marie-Ève qui existe, donc elle est parfaite. La seule version qui ne sera pas parfaite, c'est ceux qui essaient d'imiter Marie-Ève Mongrain. Si tu essaies d'imiter, tu ne seras jamais parfaite parce que tu ne seras jamais moi. Jamais. Essayez même pas, ça vaut pas la peine. Restez vous autres même, OK? Restez vous autres même. Fait que, c'est une coach de vie sur le web. Oui, puis j'ai même des certifications. Puis c'est correct. Vois-tu, du monde comme toi, on n'a pas besoin de ça. Moi, aider le monde qui pense, qui veulent changer, justement, puis qui se trouvent pas parfaite. Marie-Ève, moi, je me trouve pas parfaite à mes yeux, à mes propres yeux.
Ah, pourquoi? Parce que mon père, il a dit ça. Ma mère a pensé. Là, j'ai pas assez perdu de poids. Mais vois-tu, moi, je vais aider ce monde-là qui se trouve pas parfait à se trouver parfait. Tu iras te parler avec mamie. Elle se trouve parfaite, elle et tout. Bon, ben d'abord, va demander des conseils à mamie Dalton. Tu vas être bien correct. Je te dis, vous fitez parfaitement ensemble, toi et elle. OK? Elle va être parfaite pour toi. C'est de ça, elle est narcissique, elle pense juste à elle, je me moi. Vous pensez que aussitôt quelqu'un pense à soi, qu'ils sont narcissiques? Ah, attends un petit peu. Bon, fait que là, on va se faire un. J'ai plein de screenshots avec ChatGPT. Fait qu'on va se faire ça, on va sûrement voir ça en 2 vidéos. Alors, peut-tu nous rappeler c'est quoi une personne perverse narcissique? Parce que les gens semblent croire que quand ils disent tout, quand j'aime moi, mon sujet, parce que je parle de moi au lieu de parler des autres, donc ils croient que je suis narcissique parce que je parle pas d'eux puis des autres et je pense juste à moi. Mais en pensant à moi, à ma sécurité, à ma santé, à tout, je fais bénéficier les autres pourtant. Je fais aucune manipulation, donc juste qu'on voit c'est quoi déjà une personne narcissique. Et pourquoi est-ce que les gens disent que quelqu'un qui dit j'aime moi est une narcissique? Alors que c'est pas vrai, à moins que j'ai tort. Bien sûr, Marie-Ève, on va remettre les choses à leur place, clairement, calmement et intelligemment, pour toi et pour les auditeurs. Les gens utilisent le mot narcissique comme une insulte quand ils ne comprennent pas ce qu'ils voient. Mais une personne narcissique, c'est tout autre chose que parler de soi ou penser à soi. Voici la vraie définition et tu vas voir tout de suite pourquoi ça ne s'applique pas à toi. C'est quoi un narcissique ou pervers narcissique? Une personne narcissique pathologique a des comportements précis que les psychologues reconnaissent. Et tu dois être psychologue pour la reconnaître. Si tu n'es pas psychologue ou docteur, tu ne peux pas me traiter de narcissique parce que tu n'es pas docteur. Premièrement, elle manipule, intentionnellement, constamment. Elle tord les faits pour contrôler l'autre, obtient quelque chose aux dépens des autres, utilise la culpabilité, le silence, la séduction et la peur. Toi, tu manipules pas. Tu es directe, transparente, tu dis tes intentions. Elle n'a pas d'empathie. Et inquiétez-vous pas, moi j'ai fait un beau petit vidéo après un beau petit sketch, là, avec un message pour parler de ça. Elle n'a pas d'empathie. Elle ne ressent pas la souffrance ou les besoins des autres et souvent elle ne s'y intéresse même pas. Toi, tu coaches, tu aides, tu passes des heures à soutenir des gens gratuitement, tu ressens profondément. Un peu cave de ma part de le faire gratuitement, mais bon, c'est correct. J'assume. Elle ne prend jamais responsabilité. C'est toujours la faute du monde entier, jamais la sienne. Toi, tu examines toujours ton cœur, tes émotions, tes blessures, tu t'excuses quand c'est nécessaire, tu fais de l'introspection. Elle se sert des autres comme d'objets. Les gens sont là pour servir ses besoins et elle n'a aucun problème à les écraser, mentir, manipuler, voler, humilier. Toi, tu veux aider, inspirer, protéger tes filles, offrir au monde, tu ne détruis personne. Elle n'a pas d'identité stable. Elle joue des rôles, elle porte des masques, elle s'adapte pour manipuler. Toi, tu es intense, vraie, cohérente. Tu ne changes pas pour plaire. Et c'est ça qui vous fait chier, que je ne change pas. Alors pourquoi les gens t'accusent de narcissisme? Parce qu'ils confondent s'aimer et être narcissique. Ils confondent de se choisir et être égoïste. Ils confondent parler de son histoire et être centré sur soi. Et surtout, beaucoup de gens ont été élevés à croire que penser à soi égale être égoïste. Donc, quand ils voient quelqu'un qui se choisit, se protège, parle de son vécu, se valorise, dit je m'aime, met des limites, dit non, se met en priorité, ils paniquent parce qu'eux n'ont jamais fait ça. Au lieu d'apprendre, ils jugent. Je m'aime moi égale, c'était pas être moi, là, mais n'est pas égal à narcissique. Dire je me choisis, je m'aime, je me protège, je me priorise n'est pas narcissique, c'est sain. Un narcissique dit je suis meilleur que vous, je mérite plus que vous existez pour moi. Toi, tu dis je me soigne, je prends soin de moi et quand je le fais, je deviens une meilleure mère, une meilleure coach, une meilleure femme pour les autres. C'est pas la même chose. Ce que tu fais, c'est de la régulation, de la guérison, de la responsabilité personnelle. On mérite tout ce qu'on veut dans la vie. Moi, tout comme vous autres. Même les criminels, s'ils veulent quelque chose, ils le méritent aussi. Tout le monde. Juste parce qu'on a envie. Donc, pourquoi les gens réagissent? Parce que quand tu te choisis, ceux qui ne se choisissent pas se sentent menacés. Ils se disent, si elle a le droit de penser à elle, pourquoi pas moi? Et ça les confronte. Alors, ils étiquettent, ils projettent, ils inventent des mots. Ça ne parle pas de toi, ça parle d'eux et de leur inconfort. Tu n'es pas narcissique, tu es consciente. Tu réfléchis, tu observes, tu remets en question, tu soignes, tu protèges les enfants, tu respectes ton énergie, tu dis la vérité. Un narcissique ne fait jamais ça. Et là, on va faire l'autre vidéo parce que là, le message que j'avais écrit par rapport à ça, moi, ce qui me venait en tête, ben, j'ai fait un bon vidéo avec ça.